Coucou, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour en ce mercredi matin, regard intuitif, Joël, à votre écoute, à votre service et allez, en forme ce matin. Et oui, mercredi déjà, ça file. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Un grand salut à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis dans quelques semaines. Bienvenue encore une nouvelle fois à ceux et celles qui nous rejoignent. Et moi je vous propose de déjà vous remercier pour les commentaires que vous avez pu me laisser. Il est vrai que j'étais un tout petit peu en retard sur les réponses et je m'en excuse. Donc j'ai, je pense, œuvré en ce sens pour vous répondre. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner sur ce regard intuitif, donc vous serez accompagné bien entendu de notre fée Morgane, du petit oracle de Merlin, l'oracle des 7 énergies, la sagesse de l'oracle, et puis l'oracle quotidien pour un message complet. Peut-être que l'oracle de Merlin nous proposera aussi ses services pour agrémenter ce milieu de semaine. Bien, écoutez, je vous propose de vous installer et puis donc nous allons procéder au premier tirage avec l'oracle quotidien. Voilà, savoir ce qui exactement aura à nous dire en ce matin. Alors j'espère que vous profitez aussi de ces quelques congés. Pour certains, s'ils ont eu de la neige et autres, pour d'autres, ça peut être des randonnées, du repos, un peu de jardinage, du bricolage, ou du, de la farniente. Voilà, quelquefois ça fait du bien. En tout cas, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Alors, nous allons procéder au tirage de 3 cartes. Alors, excuse-moi. Tiens. Et la troisième. Alors, la première carte va vous demander et va vous proposer de faire ressortir votre côté yang. Alors, je vais faire en sorte que vous n'ayez pas le reflet de lumière parce que c'est pas très agréable. Alors, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir de l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on peut rien vous refuser. Alors, foncez, 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 foncez. Et vous voyez, excusez-moi. Excusez-moi. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Ah, excusez-moi. On vous dit de foncer, et là, la période pour les investissements sont plus que favorables. Là, nous sommes dans l'ici et le maintenant. Voici une bonne période pour investir, tant de votre temps que de votre argent.
Si vous l'avez déjà fait dans ces derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un très bon terme et d'un très beau projet, moyen et long terme. Donc, vous voyez, ça peut être un allant vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux projets. Comme il en existait, et heureusement, là, vous êtes, comme on dit dans le verre, presque, allez-y, foncez. Et regardez, la carte pour l'après, la carte de poignée de main. On sent les affaires qui vont réussir. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour passer et pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Que du bon là. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui s'articulent et on sent que ça commence à s'accélérer. Les investissements que vous avez pu faire, les investissements en temps, en caractère humain, en apprentissage ou autre, bah ça commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est ce que vous avez pu semer, ce que vous avez pu mettre en avant. Et là, tout s'accélère. C'est-à-dire que les astres vous sont favorables, on vous dit d'y aller, de bien vous entourer, et la réussite sera sur le chemin. Un très bon début pour un mercredi. Très bon début de tirage pour ce début de journée. Et notamment en affaires. Nous allons demander à la sagesse de l'oracle de voir si on peut aller un peu plus loin dans cette volonté de réussir, mais dans cette force, cette période qui a été souvent attentiste et qui touche à sa fin. Parce que les voyants commencent à devenir un peu plus verts, commencent à se diriger vers des choses beaucoup plus claires, beaucoup plus fortes, et donc d'aller, oui, droit devant, et de savoir ce que l'on veut. On vous écoutera. On vous écoutera. Sur les décisions que vous allez prendre, mais aussi sur les actions. Actions, pas spécifiquement monétaires, mais actions que vous allez faire aussi dans votre vie pour pouvoir vous permettre d'arriver à cette réalisation, ou ces réalisations, parce que ça peut être de plusieurs domaines. Et là, la question du temps arrive. Ça veut dire que là, le temps se manifeste, là, l'heure arrive. On vous offre sur un plateau ce magnifique chronomètre, ce magnifique temps pour, excusez-moi, 30 secondes, pour faire en sorte que la réalisation de ces actions que vous avez pu semer antérieurement, de tous ces gestes que vous avez pu faire, tous ces investissements, eh bien, avec l'ingrédient temps, la récolte de ces intérêts, comme vous le proposez tout à l'heure, l'autre oracle, c'est pour maintenant. Soyez très à l'écoute. Et vous voyez, le temps va jouer pour vous, mais il va jouer aussi dans le sens où, quand nous avons cette expression couper du bois dans l'ici et le maintenant, c'est prévoir aussi ce qui peut se passer. Vous savez, je dis souvent aussi, quelquefois nous ne maîtrisons pas le futur, mais quelquefois il est bien, il est bon d'être précautionneux. Vous voyez, préparer, couper du bois, préparer les choses, c'est aussi prévoir, par exemple, qu'un hiver ou un tour de froid peut arriver, mais on sera préparé. On ne sera pas pris au dépourvu. Donc on aura, je ne dirais pas tout cerné, tout collé, tout bien géré, mais ces éléments qui vont vers la réussite vous demandent juste des conseils de la sagesse, mais aussi des actes de précaution. Voilà. La carte qui vient juste après,
c'est celle de la réparation. C'est-à-dire que là se situe un autre élément qui va venir corroborer tout ce que vous avez pu mettre en place. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, ce que vous avez semé, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez voulu, se réalise. Et obtenir réparation, c'est aussi, quelque part, avoir la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait dans le bon sens. Des dossiers en retard, des choses qui vous paraissent injustes, des décisions qui sont à l'encontre de ce que vous avez pu faire et qui vous pénalisent. Là, en fin de compte, les choses s'inversent. C'est-à-dire que vos réclamations, vos peut-être relances successives, et pas excessives, mais excessives, ont fait que, et successives, ont fait que maintenant, la réparation, elle est pour demain, elle est pour bientôt. Et ça, on ne pourra pas vous le refuser. Il faudra juste faire en sorte de mettre 2 éléments supplémentaires, le temps, et d'être prévoyant. De telle sorte que ce que l'on vous doit, ce que l'on vous promet, arrivera. Alors, excuse-moi, je reviens 30 secondes. J'ai un petit coup de sinusite, ça arrive quelquefois. Donc, voilà, merci beaucoup pour ces informations. Alors, l'oracle des 7 énergies. Alors, que pourrais-tu apporter en complément, mais pour vraiment dans cette dynamique de la réussite, de l'espace-temps, qui va être aussi notre allié maintenant, et qui a une chance, et vraiment importante aussi, c'est que ce temps, vous allez pouvoir le gérer. Il vous est offert, il vous est proposé. Donc, et puis ce côté prévoyant que vous connaissez, que vous avez aussi depuis quelque temps, vous permet aussi de remonter la pente vers, certes, la réparation, mais la réussite aussi. C'est-à-dire que des éléments qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, et vous voyez le dos de deck, faites un vœu. Faites un vœu. Vous voyez? Et vous avez la carte de l'amour infini. Là, c'est une carte chance aussi. Celle qui vous protège, celle qui vous permet d'avoir les meilleurs investissements, les meilleurs auspices, les meilleures influences pour vous permettre la réussite. L'amour infini, c'est ce qui vous permet aussi dans la création ou dans l'orientation ou même dans la fabrication. C'est un amour romantique, c'est un amour de transformation inconditionnelle. Les connexions profondes, c'est des connexions d'âme sœur. Vous voyez, l'amour, tout à l'heure on parlait de réparation, de guérison, et bien l'amour va être un des vecteurs de la guérison. Lorsque vous trébuchez et tombez, lorsque vous perdez la vue, vous perdez de vue votre but et sombrez dans les drames et les perspectives limitées de l'ego, alors il vous arrive une chose qui est souvent inimaginable, c'est que l'amour croise votre chemin et fait en sorte d'aller réallumer votre conscience. Dans les premières étapes d'une relation, quand rien d'autre ne compte que de savoir qui est en face de soi, notre qualité de conscience est habituellement accrue. Vous voyez les autres, vous vous voyez en eux, et vous êtes en parfaite harmonie avec la cadence de vos cœurs. Et donc, vous n'abandonnez jamais la magie harmonieuse et transparente de chaque synchronicité que vous avez avec votre âme, votre cœur, votre moitié, votre partenaire. Et ce qui va être important, c'est que dès aujourd'hui, l'amour, même si nous avons passé le 14 de la Saint-Valentin, le signe de l'amour infini va être le plus beau des pansements, des guérisons, des rétablissements
et ça va vous apporter une force supplémentaire. Justement, dans la réalité actuelle, vous êtes balancé entre l'illusion et la réalité. C'est vrai que le rêve de la réalisation que nous attendons tous se fait progressivement et se fait de plus en plus obsédant pour nous, quelquefois. Et de cette illusion, nous mettons en place ce mécanisme de volonté que ce rêve se réalise. Vous mettez tout en place pour que cela se puisse se réaliser. Et là, vous en avez aussi le panel et la preuve. On vous offre, depuis ces 2 tirages, des signes de croire en vous, de croire en l'amour, de croire en l'autre, de faire en sorte que tout puisse devenir la réalité. C'est ce que nous voyons d'autant plus. Et pour aussi en arriver à ce qui est qui, à ce qui est, c'est-à-dire ce qui est. Vous êtes, vous-même, vous êtes aussi l'artisan de cette réussite. Et automatiquement, par ce biais, vous ne vous perdez pas. Votre identité en elle-même, votre âme, votre cœur est toujours présent. Parce que vous êtes entier, vous êtes entière dans ce que vous avez voulu mettre en place. Et surtout dans la réussite. Ayez cette information que de là, vous avez, je ne vais pas dire un boulevard, mais presque, quelque chose s'ouvre devant vous. Et devant vous, il ne peut y avoir que la réussite. Il peut y avoir quelques ralentissements, mais ayez toujours en tête de l'espace-temps qui vous était offert, de cette prévoyance qui vous était de mise, par couper du bois, de telle sorte aussi à être dans l'amour infini, qui est quand même quelque chose de... Alors pour certains c'est peut-être illusoire, c'est peut-être complètement fou, mais l'amour illusoire est quand même un amour infini, c'est quelque chose aussi de très présent, et ne pas spécifiquement dans des choses qui sont irréalisables, au contraire. Et vous voyez que la tendance est à passer de l'illusion à la réalité pour ne pas vous perdre, vous. Et ne pas vous perdre, vous, c'est la réussite de vos actions, celle des vôtres, de ce que vous avez voulu, ce que vous avez souhaité et ce que vous avez envie. Les voyants sont au vert. Les voyants sont au vert. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez cette force que vous aviez depuis quelque temps démultipliée pour pouvoir vous restabiliser. Et bien maintenant, ça porte ses fruits. Étape par étape, les choses se font et les choses se présenteront à vous. Le langage secret de la lumière. Dites-moi si... Allez, pourquoi pas une carte? Une seule. Non, vous... Pardon. Si, peut-être ou pas. Non, alors. Resterons... Attendez. Non, ça va pas. Non. Ce sera peut-être qu'une seule carte, un seul message. Incomplet, peut-être. Qu'apportons? Le souvenir. La carte du souvenir. Alors la carte de souvenir, comme nous en parlions tout à l'heure, ça peut être aussi la carte qui va vous permettre la guérison, qui va vous permettre aussi de trouver la bonne équation pour pouvoir continuer à avancer. Juste, je vais reprendre une chose dont je voulais avoir la certitude un peu plus, mais être assuré du bon message. C'est-à-dire que cela, on vous propose de vous souvenir de la vérité de votre âme. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous aviez qui est,
Et là, on vous demande de ne pas vous oublier une nouvelle fois, de vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Vous pouvez aussi avoir dans cette formulaison, dans cette projection d'énergie, la force du souvenir qui va vous aider à passer justement les étapes successives. Le souvenir ici ne va pas être quelque chose qui va vous ralentir, non. C'est quelque chose qui va vous porter, qui va vous apporter de la lumière, de la force, des énergies, de telle sorte que vous puissiez voir déjà ces étapes se présenter à vous, comme elles vous ont été présentées là, et avoir l'intime conviction de la réussite. Soyez-en certains, soyez-en certaines. Parce que quelquefois nous doutons, parce que nous avons peur du souvenir, nous avons peur de ces moments qui ont jalonné notre vie antérieure à cette date, antérieure à ces jours derniers. Eh bien, les souvenirs sont aussi là pour apaiser, pour calmer, pour comprendre aussi, lorsque nous prenons la distance sur ces événements, eh bien, nous arrivons aussi à accepter que le souvenir puisse être une clé de voûte de la réussite. Souvenez-en, sans jeu de mots, le souvenir est aussi un élément qui va être la clé de voûte de la réussite. Important. Merci beaucoup, le langage secret de la lumière. Merlin. Alors, Merlin, l'oracle de Merlin. Qu'aurais-tu à nous dire? Alors, surtout pour continuer à accompagner, et est-ce qu'il y aurait des choses beaucoup plus fortes à transmettre sur la confiance, sur la prise en compte, sur l'estime de soi, sur la découverte aussi, et pourquoi pas de l'amour, comme il avait été indiqué, de l'amour infini. Alors, dis-moi. Oui. Dis-moi. Y aura-t-il quelque chose de plus fort qui pourra guider aussi les personnes vers la réussite? En 3 cartes, un peu la situation antérieure, la situation actuelle, la situation en devenir. Alors, la carte, vous voyez, nous avons le message qui revient, le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est quand même quelqu'un qui, par la force de sa volonté, la force de ses bras, son agilité, sa vision des choses aussi, son envie de réussir, fait en sorte que ça sera comme une fourmi, quelqu'un de bâtisseur, quelqu'un qui va protéger aussi sa communauté, mais qui va protéger aussi son bien, tout simplement pour faire en sorte que les arrières soient solides. Une termitière, une fourmilière, une termitière, des choses comme cela, sont construites sur des bases solides. Pour aussi résister à beaucoup de choses, à l'attaque, au temps aussi. Rappelez-vous la carte du temps tout à l'heure. Et le bâtisseur, lui, va être aussi dans la fabrication de ce nouveau royaume, de ce royaume, de cette joie, cette folie qui peut vous arriver. Au contraire. Le bâtisseur, c'est quelqu'un qui est ancré en terre, qui est dans Gaïa, qui prend sa charge énergétique aussi. Merlin semble avoir été le dépositaire légendaire d'un ancien pouvoir druidique, celui d'ériger, de poser la pierre à la juste place et sans effort. Il construit, dit-on, en une seule nuit, un palais de cristal scintillant au fond du lac par amour pour Viviane. La légende d'ailleurs raconte que c'est à Merlin que nous devons l'érection des mégalithes de Stonehenge. Quelque chose qui
est toujours présent dans nos vies actuelles. Enfin, pas à côté, mais on a toujours la possibilité de, si on le souhaite, d'aller visiter ces choses qui ont été construites et qui sont quand même à l'épreuve du temps et qui symbolisent la réussite. Vous voyez, c'est pas anodin. La carte du druide, dans l'aujourd'hui et le maintenant, je dirais, qui est beaucoup plus proche de nous, de vous. Et le druide, lui, va représenter presque l'homme magique. Il va représenter aussi la terre, il va représenter l'ancrage. Les druides formaient une caste celtique majeure. Ils avaient un clan, la base de la société d'alors. Le druide assumait le pouvoir religieux, politique et judiciaire. Il excellait dans les arts divinatoires, les prophéties, l'astrologie et la science des herbes guérisseuses. En s'éloignant de quelques images un peu trop romantiques, on peut voir dans le druide le symbole d'un être savant, soit, mais surtout inspiré. Il est le protecteur des rites sacrés, des fêtes calendaires, des cycles saisonniers et de la terre-mère. C'est une force qui se cache au fond et au plus profond de tous. Là où les dieux et les génies activent les courants vitaux, les énergies végétales. Elle est aussi la force des éléments implacables, la protection des brumes et des brouillards. C'est la carte du guérisseur, de l'homme maître. Ça vous rappelle aussi tout à l'heure ce que l'on vous proposait d'accompagnement, d'être avec quelqu'un qui puisse vous guider vers la réussite, vers la réalisation de vos objectifs. Un chemin, un jour, devant vous s'est ouvert. Le carrefour aux 4 chemins était là. Le choix fut erroné. L'essentiel mis de côté, car fondamentalement, la main est verte. La serpe en forme de lune, prête à récolter, et la besace ouverte aux cueillettes magiques, tout comme le fait le druide dans la forêt. Pour apporter la sécurité, pour apporter la sérénité, et aussi son côté mystique. La carte suivante, c'est la carte de la pierre levée. Alors, la pierre de la carte levée, je vais vous en donner la symbolique, mais qui vient juste après le bâtisseur. Et oui, on parlait tout à l'heure du bâtisseur, qui était donc le maître de... Oui, le maître d'œuvre, si je peux me permettre. Et c'est lui qui vous permettait aussi d'être sur un chemin qui était beaucoup plus solide. Et là, ici, avec l'aide, la présence et l'opportunité du druide, on va vous apporter en plus l'ancrage au sol, à la terre, mais aussi la protection, la bienveillance. Les pierres levées sont associées au mystère du temps. Élevées au néolithique, elles paraissent avoir servi de calendrier d'activités végétales, de condensatrices ou de lieux de fécondité ou de forces bienveillantes. Le dolmen, comme le menhir, semble être des lieux secrets, liés à l'autre monde, des portes qu'on pourrait entr'ouvrir. On enterrait les corps au-dessus de ces pierres longues. On pensait à l'âme défunte qui s'en allait pour l'éternité habiter des pierres tranquilles et des lieux magiques. Alors cette force, elle est immuable et intemporelle. Cette carte demande l'aide des défunts, des aïeux et des forces karmiques, afin d'atteindre le calme nécessaire au commencement d'un cycle, d'un projet ou d'un rêve. Pas fantastique? Vous rendez-vous compte que là, depuis, on vous propose vraiment la réussite, la sécurité et la solidité. Tout à l'heure, on vous demandait aussi d'être économe, d'être à l'écoute de vous-même et de ne pas vous oublier
et d'être aussi à l'écoute des autres. Et tout ceci, cette magie qui vous est proposée, sera la réussite de vos rêves, de votre vie, mais aussi de vos envies. Vous voyez comme d'un oracle à un autre, les informations sont puissantes, sont fortes, et on ne peut pas ne pas se féliciter d'avoir eu ce tirage aujourd'hui, parce que vous vous rendez-vous compte que depuis peut-être des mois, des semaines, peut-être des années, pourquoi pas, tout comme oui, ça nous est arrivé, comme oui, ça arrive encore, eh bien des choses ne se sont pas déroulées comme on aurait voulu. C'est-à-dire qu'on nous a un peu mis de côté, on nous a violenté. C'est juste la carte de remerciement. Je l'enlève pour éviter de... Et donc voilà, d'avoir en soi cette envie, comme au fond, comme cette lumière que nous avons envie de voir briller tout le temps dans la nuit pour nous dire oui, c'est bon, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin que je suis en train de prendre. Là, on m'en donne la certitude. Même si les choses sont un peu encore chaotiques, eh bien, on vous propose justement cette force, cette envie, cette réussite. Oui, allez. Parce qu'il y a un investissement et puis vous le valez bien, aussi tout simplement. Alors, 3 cartes sur Merlin. Alors, la première pour nos amis. L'enfant, alors je vais vous la poser celle-là. L'enfant est le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Plusieurs fois, vous vous rappelez, ça revenait de laisser parler cet enfant intérieur qui était insouciant, qui était aussi fort, mais qui faisait des bêtises, mais osait toujours. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfant que naissent les plus puissantes motivations, celles capables de réaliser tes rêves. Les plus fous, à tout âge, puise-y ton inspiration. Très très fort. Aux portes d'Avalon, suspends le temps. Mais encore une notion au temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne sois pas, et où surtout que tu ne perds pas ton temps ou que tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent, où ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Voilà. On est encore dans cette information importante de ne pas vous oublier de penser à vous et vous serez fort. La magie du chaos transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. Là, c'est la 3e et la 4e qu'il faut passer, voire la 5e. Vous voyez ? Il croit en vous. Vous devez croire en vous. Vous devez continuer à avancer et continuer à foncer. Les choses se matérialisent et les choses se réaliseront. Alors, la fée Morgane pour le mot de la fin, ou les mots de la fin. Mais je promets aussi, enfin je promets le nom, la prochaine fois je commencerai par demander aussi, oui je sais que tu me demandes souvent, la fée Morgane, donc de commencer le tirage pour aussi vous accompagner. Alors, bon, alors, les 9 sœurs, pardon. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible. Et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Vous avez là la réponse à tout. Les questions, les peurs, les craintes, tout ceci doivent s'envoler. Vous avez
carte blanche, vous avez un boulevard qui s'est ouvert. Vous avez su et aussi utiliser vos souvenirs pour vous guérir, pour vous faire avancer, pour vous renforcer, vous devenir, pour être encore plus forte, encore plus fort. Eh bien, continuez à faire comme vous l'êtes actuellement. Vous avez vu, les tendances sont hyper favorables. L'investissement, pensez à vous, pensez au temps, pensez aussi, ça fait beaucoup de choses à penser, mais vous verrez, ces choses se présenteront à vous progressivement. Laissez faire le temps. Alors, le temps est tout relationnel et tout... le temps est virtuel aussi. Le temps est relatif. Quelquefois, nous allons attendre un métro pendant 1 minute et puis on va prendre cela pour une éternité. Alors que lorsqu'on va attendre je sais pas, un colis ou un heureux événement, eh bien, cet instant va passer très très vite. Vous voyez, tout va être relatif et tout va se matérialiser en vous, devant vous et pour vous. N'oublions pas l'âme, votre cœur et votre être. Tout ceci en relation avec Gaïa vous apporte la réussite et les bonnes orientations pour continuer sur cette semaine. Alors, haut les cœurs, bas les brimades, reprenons du soleil, reprenons des sources, des vitamines, de l'énergie, et puis allons-y. Tous les feux sautons verts. Donc je vous propose maintenant de vous octroyer 5-10 minutes, un quart d'heure, après ce tirage pour vous, voilà, pour vous permettre de souffler, de reprendre aussi le fil de la journée, quelle que soit l'heure où vous avez découvert cette vidéo. En tout cas, je vous remercie encore une nouvelle fois. N'oubliez pas de liker, de vous inscrire, de commenter. Hein, c'est vraiment avec grand plaisir que je réponds. Et pareil, si vous voulez nous faire découvrir, n'hésitez pas. Au contraire, nous sommes heureux de vous accueillir avec nous et j'espère qu'il en est de même pour vous. Permettez-moi de vous embrasser très très fort. Je vous dis à très bientôt, vendredi. Et vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Cédric, 20h20, sur l'actu. Et demain matin, 6h06. Moi, je vous dis à vendredi. Je vous embrasse très 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 fort. Et je pense à vous. Et surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, le tirage, de belles choses arrivent. Enfin.